Avant sa présentation parisienne, la librairie L'Esperluette de Souston a accueilli Bernard Lachaise, professeur des universités et historien, venu dévoiler son dernier ouvrage, Mitterrand et l'Aquitaine, une biographie parue aux éditions bordelaises Memoring dans la collection Figures. Cette collection Figures, ce sont des biographies de grandes personnalités qui ont marqué le territoire de notre grande Aquitaine. Certaines sont très connues. Bon, on parle de François Mitterrand ce soir, et d'autres le sont un petit peu moins, et pourtant ce furent des personnalités importantes et qui méritent d'être sorties de l'oubli. Si François Mitterrand est loin d'être oublié en Aquitaine, et particulièrement ici, à Souston, aucun ouvrage n'avait jusqu'ici été consacré à ses liens avec cette région. Alors, il n'y avait pas eu de livre spécifique sur François Mitterrand et l'Aquitaine. Il y avait un très bon bouquin, que je cite d'ailleurs, sur le promeneur enraciné, qui traitait un peu finalement de François Mitterrand et de la France entière, parce que ça a été un grand voyageur qui aimait la géographie, qui aimait les paysages et qui par conséquent connaissait le pays du bout du doigt, à la fois la nature mais aussi la vie politique. Pour l'Aquitaine, alors la Nouvelle-Aquitaine bien sûr, Jarnac, donc la ville natale, Souston, bon, Latch évidemment pour l'enracinement à la fois privé, à partir du milieu des années 60, mais aussi parce que cette maison hollandaise est devenue un lieu politique, finalement, une sorte d'Élysée bis du temps de la présidence. Et puis, à travers tous les voyages François Mitterrand et toute sa vie politique et privée, il a beaucoup sillonné l'Aquitaine et il a eu beaucoup de relations avec quantité d'hommes politiques d'Aquitaine. Et ce que j'essaie de montrer aussi, c'est qu'avant le Mitterrand socialiste, c'est-à-dire à partir des années 70, en fait, il était assez en harmonie avec la région aquitaine en général, très marqué par le radicalisme avant la guerre, puis ensuite un peu par le socialisme. Mais il y avait le parti auquel il appartenait, lui, l'UDSR, à partir du milieu de la fin de la guerre, et dont il est resté membre jusqu'au milieu des années 60, c'était une culture de centre-gauche. Et finalement, c'était assez ce qu'était Mitterrand pendant 2 décennies de sa vie politique, avant de devenir le champion de l'Union de la gauche dès 1965 à l'élection présidentielle, et puis après avec le PS à partir de 1971. Ses attaches fortes à la Nouvelle-Aquitaine ont laissé aujourd'hui encore une empreinte politique, mais aussi culturelle et sociale. Effectivement, il y a un certain nombre de lieux, de médiathèques, de bibliothèques, de rues, d'avenues, d'écoles qui portent son nom, notamment une école maternelle, ce qui peut être un peu surprenant, mais ce qui est reconnu en lui, au-delà de l'homme politique, c'est un homme de culture, très reconnu pour cela, son goût de la littérature, sa culture personnelle, les grandes réformes effectivement des 2 septennats, et des choses qui sont restées définitivement en matière de culture. Prenons toute la politique de Jack Lang, mais le prix du livre, la fête de la musique, et ça c'est resté aujourd'hui encore, ça fait partie de l'œuvre de François Mitterrand. Paru chez Memoring, Mitterrand et l'Aquitaine fera l'objet d'une nouvelle présentation le 20 décembre prochain à Saint-Paul-les-Dax, en présence de Bernard Lachaise et de Jean Glavany, ancien ministre, proche collaborateur de François Mitterrand et auteur de la préface.